médecin. Oui, je suis toujours médecin généraliste à Strasbourg, dans le quartier de la Méno, bien connu des fans de football. J'aimerais remercier ma famille qui m'a accompagné aujourd'hui pour me soutenir et remercier aussi tous mes amis et mes patients qui m'encouragent et donc que j'espère pas les décevoir. Voilà, Didier, un enfant ou deux? Non, je suis célibataire et sans enfant. C'est ça, c'est ce que j'ai dit. Et bon, alors une famille quand même, des parents, des... Oui, une famille, beaucoup d'amis, pas de problème. Voilà, donc on salue tout le monde. Bonne chance Didier, on l'applaudit, on l'encourage s'il vous plaît. Bonsoir Agnès. Alors, bienvenue. Allez-y, c'est à vous. Bonsoir, je m'appelle Agnès, j'habite dans le sud de Paris et je transporte des chevaux. Transporteur de chevaux, d'accord. Vous habitez à Bullion exactement? Oui. D'accord. Bonne chance Agnès. Henri, comment allez-vous? Bon, moi, je vais très bien. Je suis heureux d'être là. Alors, allez-y, je vous écoute. Pour l'instant, je n'ai pas trop de choses à dire. Je préfère me réserver. Non, mais vous êtes en retraite, on peut Je dire? suis en retraite, oui, et ça se passe très bien. Vous habitez la ville de? Hier, Hier, dans le département de? de l'Essonne. L'Essonne. Voilà, bonne chance Henri. Agnès, Henri, voilà Michel maintenant. Bonsoir. Bonsoir. Je viens d'un petit village du Tarn qui s'appelle Parisot, qui est situé entre Albi et Toulouse. Très bien, eh bien. Michel, bonne chance aussi. Alors, le vif du sujet, les questions, les réponses à la volée. Quel impôt sur le sel en vigueur en France? Allons-y, Henri. La gabelle. Voilà, la gabelle, bien sûr. Impôt sur le sel en vigueur en France sous l'Ancien Régime, impôt qui est aboli en 1790. Quel poète, surnommé le prince des poètes, est l'auteur du Petit Cheval, chanté par Georges Brassens? Oui? Carco? Non, madame. Michel? Paul Fort. Paul Fort, très bien. Quel ouvrage architectural inauguré en 55, ou plutôt, je recommence, inauguré en 1995, cette année, pardon, oui? La Bibliothèque nationale? Non. Doit-on notamment à Michel Virlogeux, Bernard de Roubaix, Charles Lavigne, Yann Kersal, Monsieur le Chevalier et François Doyel, un ouvrage architectural inauguré cette année? C'est le fameux pont, c'est une merveille ce pont. Normandie. Le pont de Normandie qui a été inauguré il n'y a pas très très longtemps. C'est une pure merveille. En 1960, pont qui est situé d'ailleurs du côté de, tout à côté de Donfleur. En 1960, à quel metteur en scène de théâtre et de cinéma doit-on Rocco et ses frères? Oui, Agnès. Visconti? Visconti, très bien, Luchino Visconti. Comment appelle-t-on un double fauteuil en forme d'S? Oui? Une ottomane? Non? Au fond, oui? Un confident. Confident. D'accord. Un confident. Et je repose cette question. Comment appelle-t-on un double fauteuil en forme d'S, la lettre S, offrant 2 places, mais 2 places en vis-à-vis? C'est le confident. Bravo. Quel homme politique italien, secrétaire général du Parti socialiste en 1976 et président du Conseil de 83 à 87? Agnès? Bettino Craxi? Bettino Craxi, bonne réponse. Quel nom porte le magasin ou l'usine où est torréfié le café? Agnès? Je sais pas. Allez, je vous écoute. Henri, allez-y, Michel. Michel? Une torréfaction. Non, madame. J'ai dit non. Didier, on a une petite idée? Alors voilà une question. Personne ne sait ici. Est-ce que vous le savez? Quel nom porte le magasin ou l'usine où est torréfié le café? J'écoute. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Personne? Une brûlerie, exactement. J'ai entendu. Une brûlerie. Comment appelle-t-on le meurtre d'un frère ou d'une sœur? Oui, Didier? Fratricide. Fratricide, d'accord. À quel peintre français né en 1819 doit-on la toile intitulée L'origine du monde? L'origine du monde. Je crois que ça, c'est un tableau dont on a beaucoup parlé récemment. Courbet. Exactement, Courbet. Vous savez pourquoi? Bien sûr. Courbet, parce qu'on voyait une nudité féminine. C'est Gustave Courbet, grand peintre Courbet. Quel établissement public voué à la conservation des imprimés est conçu par Dominique Perrault? Oui? Les archives? Ah non, on doit ouvrir ses portes, oui? La très grande bibliothèque? C'est la bonne réponse, très bien. C'est ça, la TGB, très grande bibliothèque, ou bien la Bibliothèque de France, qui doit ouvrir ses portes à Paris en 1996. En Provence, comment appelle-t-on une maison? Une maison de campagne? Oui, modèle. Michel? mas. Pardon? Un mas. Un mas, très bien. Oui, une bastide ou un mas.
La Bastide ou le mât. En médecine, comment appelle-t-on un traitement par les bains de boue? Oui. Non, je ne sais plus. Allez-y, quelqu'un d'autre? Allez, Didier. Docteur? La Oui. balnéothérapie. Oh, c'est trop tard, de toute manière. Comment appelle-t-on un traitement par les bains de boue? La Oui, c'est ça, fangothérapie. En Angleterre, comment appelait-on les militantes pour le droit de vote des femmes? Oui. Les suffragettes. Suffragette, bien joué. Quel bâtiment de combat de moyen tonnage est intermédiaire entre la corvette et le croiseur? Oui. Le destroyer? Non, allez, donnez-moi des noms, allez-y, Michel. Michel. L'aviso. Non. Didier. Le cuirassé. Non, non, non. Henri, appuyez, s'il vous plaît. J'appuie. Torpilleur. Non. La frégate? Si je vous donne pas la parole, Henri, appuyez plusieurs fois. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a appuyé avant vous. Hein. Non, la bonne réponse était La frégate? la frégate, exactement. En 1832, à quelle ville est associé le curé dans le roman d'Honoré de Balzac? Oui. Agnès. Ars? Non, Henri. Tours. Tours, on est d'accord, Henri. Nous sommes maintenant en plein tennis. Et au tennis, quelle expression anglaise signifiant rupture d'égalité désigne un jeu décisif? Tie-break. Tie-break, d'accord. Ça, c'est un terme qu'on emploie aussi beaucoup dans Question pour un champion. Comment appelle-t-on les perruches qui vivent en couple permanent? Oui. Les inséparables. Inséparables, ah oui. Magnifique remontée de Didier, qui était à 1 tout à l'heure, il est à 6. Dans quel art s'illustrait l'américaine Diane Arbus? Oui. La photographie. Bravo. Ah, c'est gagné, Michel, c'est gagné. C'est bon. Trois candidats, Agnès, Henri et Didier. Quel médecin grec, né en 460 avant Jésus-Christ, est à l'origine du serment? Oui, Henri. Hippocrate. Hippocrate, bien sûr. Bon, alors là, une réponse en forme d'avertissement. Vous le saviez, Didier, mais un réflexe. Alors, ce médecin, il est grec, il est né en 460 avant Jésus-Christ. Il est à l'origine du serment que prêtent tous les médecins. Vous avez prêté ce serment. Hippocrate, comment ça se passe, justement, prestation de serment? Bah, c'est-à-dire qu'on présente une thèse devant un jury de plusieurs professeurs de la faculté. Si elle est acceptée, on présente le serment. On porte serment. Alors, c'est un texte à dire, c'est quoi? Oui, il y a un texte qu'on apprend, c'est pas très long. Ok. Ne me le demandez pas, je le sais. Oui, c'est ça. C'est le serment d'Hippocrate. Quel couturier français? Couturier français qui est né en 1879, a révolutionné la silhouette. Oui. Gauthier. Non. Oui. Poiret. Poiret. Paul Poiret. Bonne réponse, c'était gagné. Il a révolutionné la silhouette féminine en la libérant et en libérant la femme du corset. Paul Poiret. Deux candidats. Didier, vous êtes à combien? Je regarde les scores. 6, Agnès 5, 6-5. Dans la religion chrétienne, quel animal symbolise la résurrection? Oui. L'agneau. Non. Yes. Le phénix? Bonne réponse. Félix. Égalité, 8-6, mais ça signifie que cette question va vous départager. Voilà une question capitale. Silence total, question. Quel petit instrument sert à imiter le cri des animaux pour les attirer? Oui. Un appôt? Appôt, c'est gagné. Appôt. Vous le saviez? Vous ne saviez pas? Sans rancune, mais cette fois-ci, j'ai bien peur que ce soit définitif et que ce soit terminé, Didier. Merci, docteur. Merci d'être venu nous voir. Bravo pour cette première victoire. Hein. Et puis, vous gagnez ceci. Didier Larousse vous propose Antiquités et objets d'art. Pour les passionnés et collectionneurs, voici un ouvrage de référence sur les objets d'art luxueux, rares et originaux de tous les pays du monde. Michel, c'est vous qui menez la course pour le moment. Il va donc falloir choisir entre ces 4 séries de questions. Alors, on a ce soir le prénom David, les David célèbres. On a les emblèmes, les plans d'eau et lacs du monde, et les vitamines et oligo-éléments. Je ne fais aucun commentaire, c'est vous qui décidez, Michel. Les plans d'eau. D'accord. Plan d'eau
et lacs du monde. Voilà le questionnaire. Et c'est facile à la maison chez vous. Hein? Tout à fait. Enfin, c'est facile, ça dépend des questions. Mais c'est vrai qu'on essaie d'alterner dans cette émission grâce à Hervé Bréal qui dirige toute l'équipe de rédacteurs de questions. Il y a des questions qui sont faciles, il y en a même de très faciles. Et puis il y a des questions qui sont vraiment assez compliquées. Mais vous répondez bien chez vous, en général? En général, ça va. Si vous êtes là, c'est déjà que Là, c'est tout s'est plus bien passé stressant. à la sélection. Michel, qui êtes-vous? Vous êtes sans profession? Un enfant? Oui, un fils. Voilà, on peut lui dire un petit bonjour. Allez-y, Michel. Tout à fait. Décontractez-vous, respirez bien fort. On est à l'aise, on est tous les deux. Personne ne nous regarde, personne ne nous écoute. Et vous habitez Parisot, Voilà. dans le département du Tarn. Tarn. Vous aimez l'art contemporain. Je parlais pour vous. Vous aimez les expositions. Vous aimez la peinture et disons l'art en général. Là, en général, la musique beaucoup. Musique, oui. Quel genre de musique? Classique. D'accord. Jazz. Architecture. Et Dieu sait si en L'art roman, architecture, surtout. vous êtes gâté dans le Tarn. Vous habitez pas loin d'Albi, hein? C'est ça, à 35 km d'Albi. Voilà, et puis vous aimez le jardinage, la littérature aussi anglo-saxonne, et un petit peu de questions le soir, si vous en avez le temps. C'est ça, Michel? C'est cela. Alors, c'est parti. Top, quel autre nom est donné au lac de Genève? Le lac Léman. Quel lac du nord-ouest de la Russie est le plus grand d'Europe? Je passe. Quel grand lac américain est relié au lac Huron par le détroit de Mackinac? Perrier, Dans quel pays d'Europe est situé le lac Lofni? en Finlande. Quel grand lac de l'Afrique équatoriale est bordé par l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie? Victoria, Quel lac des Alpes est relié au Rhône par le canal de Savière? je passe. Quel grand lac salé aux confins du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan reçoit le Sir-Daria et l'Amou-Daria? La mer d'Aral, Quel lac du Canada se déverse dans l'océan Arctique par le fleuve Mackenzie? le lac de l'Ours, Sur quel lac des États-Unis se trouve la ville de Buffalo? Ah, c'est pas facile. Je reconnais que ça, c'est un questionnaire très compliqué. Parce que les lacs, il y en a beaucoup, les plans d'eau, les grandes étendues d'eau au monde. Il y en a beaucoup. Pardon, Henri? Attendez, Non, voilà, les on va tout confondus. reprendre. Sur quel lac, c'est ça, sur quel lac des États-Unis se trouve la ville de Buffalo? Vous le saviez peut-être, vous le saviez? Ontario. Oui. Non, moi je dis non. Carrier. Agnès? Irier. Oui, exactement. Erie, 25 900 km². Ensuite, quel lac du Canada se déverse dans l'océan Arctique par le fleuve Mackenzie? C'est le grand lac des esclaves. les esclaves. Quel lac des Alpes est relié au Rhône par le canal de Savière? Le lac du Bourget. Dans quel pays d'Europe est situé le lac Lofni? Ça, c'est l'Irlande. Quel grand lac américain est relié au lac Huron par le détroit de Mackinac? Le lac Michigan. Et quel lac du nord-ouest de la Russie est le plus grand lac d'Europe? Le plus grand lac d'Europe, c'est le lac Ladoga. Voilà. Allez, Michel, on l'applaudit. Un point. Oui, mais après, c'est un ancien territoire finlandais. Et là, c'est votre tour, Henri, maintenant. Hein. Je vous écoute. Oui, bah alors je sais pas. Ah, bah, il faut savoir. Alors, il nous reste quoi? On a les Ah, il y a les David David, les plans. Non, les vitamines emblèmes. et les emblèmes. et les vitamines et oligo-éléments. Allez, Henri. Bah, je vais prendre les emblèmes. Ah bon, je pensais qu'on se vitaminerait. Ah non, pas du tout. Bon, bah alors allons-y, bah, des emblèmes, c'est votre choix, hein, c'est vraiment vous qui décidez. Bon, retraite, Oui, depuis longtemps retraité, oui, depuis 2 ans au moins. Vous êtes retraité de l'alimentation, des Oui, fruits. j'étais vendeur d'abord au détail, où j'ai nourri pendant 25 ans plusieurs quartiers de Versailles. Et puis après, j'étais à Rungis, où alors là, j'ai nourri Alors là, vous êtes la région à parisienne. l'échelle industrielle. Voilà. Hein. Vous habitez la ville de Hier dans l'Essonne, la oui. ville de Caillebotte notamment. C'est ça, oui. Il n'y a D'ailleurs, pas une maison qui appartient Ah à oui, Caillebotte mais il l'a légué à la ville de hier, je crois. C'est ça. C'est pas loin de Brunois, pas loin de Montgeron. Vous Et avez pas 4 loin de Paris. enfants. J'ai 4 enfants et 2 petits-enfants. D'ailleurs, je les embrasse tous. Vous aimez Émile Zola, Victor Hugo, Balzac, un peu de jardinage, bricolage, les chiens, les chats. De question- plus en plus du jardinage maintenant. Oui, bah vous avez le temps là. Hein. J'ai le temps. Question pour un champion. Obligé, C'est- tous les soirs. C'est parti. Et d'ailleurs, je 40 vais vous dire secondes. quelque Oui, chose avant de commencer. Allez-y. Je vous trouve beaucoup plus sympathique ici que derrière le poste. Vous êtes beaucoup plus détendu là. Ah bon? Ah oui. Et c'est dommage que les gens ne vous voient pas tous comme ça, parce que je me faisais une autre opinion de vous. Vous me détestiez. Avant, vous me Pas, je détestiez vous vraiment. détestais pas, mais je vous trouvais un peu... Un peu hautain, peut-être. Voilà, peut-être. Tandis que là, je vous ai trouvé un beaucoup peu- plus à ma hauteur maintenant. Ah bon? Voilà. Un peu suffisant peut-être avant. Mais pourtant, je ne suis pas. Écoutez, Mais bon, peut-être c'est que vraiment c'est une votre jeu impression qui veut télévisuelle. ça, c'est peut-être on vous le demande, mais... On est dans le jeu maintenant. On est oui, dans le attention, on y est vraiment. Alors, les emblèmes. On se reprend et on y va pour les emblèmes. 40 secondes, je crois que c'est parti. Top, quelle plante bulbeuse à grandes fleurs blanches est l'emblème de la royauté française? Le lys. Quel emblème religieux représente le monde de l'islam?
Le croissant. Quel animal était l'emblème du roi Louis XII? Bon, c'était peut-être un furet ou un truc comme ça. Quelle notion philosophique est représentée par un serpent se mordant la queue? C'est les médecins. Avec le sceptre, quel est l'autre emblème de la royauté? Le sceptre et la crosse. Non, Depuis l'Antiquité, quel animal constitue l'emblème de la ville d'Athènes? Athènes. Athènes, ça doit être la chouette. Quel roi de France avait la salamandre pour emblème? François Ier. En France, quel bonnet est le symbole de la magistrature? C'est le mortier. Oh, dommage. Là, c'est arrivé après le... Non, après c'est le- pas grave. Vous allez encore me détester une nouvelle fois, je suis C'est pas désolé, Henri. Mais c'était la bonne réponse. En France, quel bonnet est le symbole de la magistrature? C'est le mortier. Voilà. Alors, on avait cette question-là avec le sceptre. Quel est l'autre emblème de la royauté? Il y a le sceptre et il y a la couronne. C'était la couronne. Quelle notion philosophique est représentée par un serpent se mordant la queue? C'est l'éternité. Et quel animal était l'emblème du roi Louis XII? Et vous m'avez dit le furet ou un truc Oui, comme ça. enfin, c'était C'est un animal. Le porc épic. Ah bon? Le Je porc savais pas. épic Louis XII. Henri, 2 points. Très bien. Alors, Henri 2, c'est bon. Henri 2. Michel, 1 point. Agnès, à vous de jouer. On va dire les David célèbres, mais alors vraiment sans l'ombre d'une conviction. Il faut se jeter à l'eau, c'est ce que je dis souvent. Hein. Ça va, Agnès, vous habitez la ville de Bullion, Oui, enfin la ville c'est un bien grand mot, la un localité, village. voilà, côté de Rambouillet. Oui, Et puis, vous êtes spécialiste de transport de chevaux, vous transportez les chevaux. C'est pas facile à transporter, les chevaux. Hein. non, c'est pas très simple. Ah ouais, Disons, il ne faut être pas prudent. conduire avec un coup, il ne faut pas accélérer comme un fou, pas freiner comme des... Il faut conduire comme si en pensant qu'on a derrière comme si on transportait des gens debout qui ne peuvent pas se tenir. Voilà. Donc, Le critère, c'est quoi? C'est la Il bouteille? y a une chose simple, on dit qu'il faut pouvoir transporter une bouteille de Perrier ouverte sur son tableau de bord et qu'elle se renverse pas. C'est ça, c'est votre critère, Donc, c'est ce que c'est vous le- faites, vous vous conduisez Non, enfin, de cette maintenant, manière. j'en ai plus besoin, mais enfin, c'est vrai que c'est vraiment le critère absolu. Vous transportez des chevaux de concours, d'élevage, Essentiellement des dressage. chevaux de concours hippiques, des chevaux de dressage, des chevaux d'élevage, bon, voilà. 40 secondes, Agnès. Et vous m'avez demandé les David célèbres. Top en 57. Quel cinéaste britannique réalise le pont de la rivière David Kwai? Lean, En 1855, quel missionnaire et voyageur britannique découvre les chutes du Zambèze? je passe. Quel comédien incarne le détective Ken Hutchinson dans la série policière Starsky Hutch? Je sais pas. David McNeil, Quel peintre britannique, né en 37, est l'auteur d'une série de tableaux ayant pour sujet Je des passe. piscines? En 95, quel joueur de football né en 67 remporte avec David le PSG Ginola. le championnat? En 63, quel acteur britannique incarne Sir Charles Lytton, alias le fantôme, dans le film de Black Edwards, La Panthère Rose? je passe. David Niven. À quel chanteur anglais associe-t-on le personnage de Ziggy Stardust? Je passe. David Bowie. David Bowie. Quel peintre britannique, né en 37, est l'auteur d'une série de tableaux ayant pour sujet les piscines? C'est David Hockney. Je connais pas. Le comédien... Ah oui, Starsky Hutch. Allez, Henri. Michel. David Soul. David Soul. Et en 55, le missionnaire et voyageur britannique qui découvre les chutes du Zambèze, David Livingstone. Ah bah Agnès, 1 point. Jeu décisif. Michel, Agnès, score à 0 toutes les deux. Question. Qui suis-je? Je suis un chef d'orchestre né en 1908. Je débute à Ulm en 29, mais c'est mon interprétation de Tristan et Iseut à Berlin en 37 qui décide, oui, Karajan. Karajan, Herbert von Karajan. Herbert von Karajan, très bonne réponse, c'est qui suis-je? 1-0 donc, qui suis-je? Je suis une chanteuse française née en 1875 et je connais le succès en 1909 au Moulin Rouge avec Max Dirly. Oui, Yvette Gilbert, puis aux Folies Bergères en 1912 aux côtés de Maurice Chevalier. Oui. Mistinguett. Mistinguett, c'est gagné, Michel. Je suis désolé, Agnès, hein, mais vous quittez le jeu avec ceci. Agnès, merci. Larousse vous offre le dictionnaire mondial de la bande dessinée. Pour la première fois réunis, tous les héros, toutes les séries, tous les auteurs de la bande dessinée du monde entier, des origines à nos jours. Bravo. Voilà. Agnès, on s'arrête là. Continuez à dire bonjour à nos amis les chevaux. Et Henri, vous avez 2 points, c'est bon. Michel aussi, 2 points. Voilà le face-à-face qu'on vous propose après ceci. À tout de suite.
Dieu a institué le mariage primo pour que Charles et toi, vous soyez l'un pour l'autre un soutien. Ce soir, 20h50, la fille de Ryan est à vous. Secondo, pour la satisfaction légitime de la chair. Le vent du large attise la passion sur France 3. Tu ne me seras jamais infidèle, n'est-ce pas? Robert Mitchum, Sarah Miles et le pouvoir de la tentation. Pour moi, Kenyon, il y a les dévergondés, il y a les filles de joie. Et plus bas, il y a les putains qui vont avec ces salauds d'anglais. La saga d'un cœur qui réclame le bonheur contre vents et marées. La passion irlandaise de David Lean. La fille de Ryan, ce soir 20h50 sur France 3. Question pour un champion suite et fin. Voici le face-à-face. À vous, Julien Lepers. Et cette question peintre, pour commencer, petite indication bien sûr. Henri, vous ouvrez le jeu, je vous écoute. Je prends la main. Un peintre. Top peintre italien, né vers 1430, j'épouse Nicolosa, la fille de Jacopo Bellini en 1453. Influencé par mon maître, oui. Botticelli. Top Squarcione. J'échappe cependant à toute classification d'école et réalise un Saint-Sébastien ainsi que de nombreuses gravures. Peintre officiel des princes de Mantoue, je peins un oculus et trompe-l'œil, en trompe-l'œil, représentant des personnages se penchant à une balustrade dans la chambre des époux. Mantegna. Mantegna, Andrea. Mantegna, bien joué. Mantegna, bonne réponse, 1-0. Question objet maintenant. Ceci, je vous écoute Michel, c'est pour vous. Un objet. Je prends la main. Top objet d'usage courant, créé en 1887 par l'allemand Fick. Je suis à l'origine une prothèse fabriquée en verre. Dès 1936, plus léger grâce au plexiglas et fait sur mesure, mon port... Oui. La lentille de l'œil. C'est une bonne réponse. La lentille de contact. Mon port pose encore trop de problèmes pour que mon usage se généralise. Et aujourd'hui, un nouveau matériau, l'EMA, H-E-M-A, améliore ma tolérance et facilite mon entretien. Flexible, souple, je corrige la myopie et l'hypermétropie. Je suis la lentille de contact. Regardez les scores qui sont juste en face de nous. 3, 1, une ville. Tout le monde cherche une ville. Petit indice. Henri, c'est pour vous. Je prends la main. Top ville du Gard. Je suis une création de Saint-Louis qui voulait se donner un port sur la Méditerranée et qui... Oui. Aigues-Mortes. Oh oui. Très belle opération, Aigues-Mortes, 7-1. J'accélère un petit peu, un style musical, une indication. Style musical, j'écoute Michel. Je prends la main. Top, je suis un style musical populaire apparu au début des années 70. Élaboré par le batteur des Sound of Philadelphia, ma rythmique est basée sur l'accentuation de la grosse caisse et du deuxième temps à la caisse claire. Illustré par les tubes de Donna Summer, je deviens phénomène de société grâce au film La fièvre du samedi soir. Courant musical, oui. Le disco. Disco, bonne réponse. Saturday Night Fever, la fièvre du samedi soir. Et les Bee Gees, 7-3. Mes amis, un auteur. Indice, un auteur. C'est pour Henri. Je laisse la main. Ouais. Un auteur. Top romancier anglais né en 1904. Fils d'un instituteur, je me convertis à l'âge de 20 ans au catholicisme. Journaliste puis rédacteur au Times et au Spectator, oui. Green. Graham Greene. Graham Greene. Ah oui. Vous m'avez dit quelque chose, je ne vous ai pas entendu, Non, Henri, pas du pardonnez-moi. tout. Vous le saviez ou pas? Je ne le savais pas à ce moment-là, non. Mes romans reflètent le doute, la fuite, l'angoisse et l'espérance. Grand voyageur, travaillant également pour le cinéma, j'écris La puissance et la gloire, Le consul honoraire, Le troisième homme. Il a habité longtemps, dans les dernières années de sa vie, la Côte d'Azur. Graham Greene, égalité, 7 points. Question majeure. Mythologie. Normalement, tout se joue maintenant. Indication, je vous écoute, Michel. Je laisse la main. Top monstre fabuleux de la mythologie grecque. Je suis né de Typhion et d'Échidna, provoquant de terribles ravages en Argolide. Eurysthée charge Héraclès de me tuer, mais celui-ci, oui. L'hydre de Lerne. Et c'est gagné.
Henri. Vous saviez? Oui, je connais. Ah oui, je connais les travaux d'Hercule. Ah oui. L'hydre de Lerne. Très bonne réponse. Cadeau, Henri. Henri Larousse vous offre un superbe panorama des plus grands photographes de tous les temps et du monde entier avec le dictionnaire mondial de la photographie. C'est moi qui vous remercie, c'est moi. J'espère que, décidément, vous n'aurez pas trop de mauvais souvenirs de nous et de votre passage chez nous. Je vous regarde tous les jours. Il y a des sélections, et ça c'est capital. Ce que je vais vous dire, je m'adresse surtout à la Corse. Tous ceux qui sont en Corse, des sélections vont être organisées à partir de la mi-septembre, dans quelques jours, un petit peu partout en France et notamment en Corse. Alors vous êtes du côté de Bastia, Ajaccio, Saint-Florent, du côté de Cargèse, chez mes copains de la famille Canon notamment, il y a Bonifacio, Porto Vecchio, enfin toute la Corse. Vous avez la possibilité de vous présenter au test de sélection de questions pour un champion. Vous vous inscrivez vite en envoyant une enveloppe timbrée et libellée à vos noms et adresses. Questions pour un champion, CEDEX 2208 99 220 Paris Concours. J'attends toute la Corse dans quelques semaines ici sur ce plateau. 17, Michel, 3000 francs. Vous partez avec cette somme ou vous tentez les 7000 prochaines cagnottes. 126 000 francs, 5 secondes pour Michel. Allez Michel. Je reviens. Je reviens, voilà. Question pour un champion, à demain, 18h20. Bonne soirée à tous. Allez. Bientôt sur France 3, un nouveau jeu. Appelez le 49 48 66 06. Bonjour fourmi. Faut toujours que tu casses tout. T'as pas un rond, tu vas craquer? Combien tu dis? Bonjour cigale. 1 milliard. Ça va durer longtemps vos singeries? Gonflé à bloc et tout bronzé, venez faire un retour en force avec le cinéma sur France 3. Nouveau venu. Je suis enfin tombée sur le gros morceau. Ami fidèle. Filme-le, montre-le-moi. Mon Dieu. Notre nouvelle hôtesse de l'air comblera vos désirs. C'est une fine mousse. Elle vous prépare une fête que vous ne regretterez pas. C'est mis, regarde. Sur France 3, venez comme vous êtes. Nous sommes à New York. Allez, donne-moi la quête. Halt. Quoi? Le cinéma se dépense sans compter. À quel tour? Avec Eddie Murphy. Plein de frites. Pas de manière et vivez comme un prince. Ce n'est encore qu'un bruit, une rumeur. 3 grands films sur France 3? Ça cache quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Allons, pas de panique. C'est la rentrée. C'est elle. Bientôt, retour en force. La mouche, un prince à New York. Plus que jamais le cinéma sur France 3. Amis du jeu et du mystère, après 40 degrés à l'ombre, Thierry Beccaro vient se faire refroidir. On a un meurtre sur les bras et un assassin à démasquer. Avec la complicité de Marie-Ange Nardi, France 3 vous laisse le choix des armes, du lieu, de l'assassin. J'en savais certainement plus sur cette mort que vous ne voulez bien le dire. Qu'est-ce que vous allez chercher? Et il voulait m'empêcher de boire un petit coup. Qui a tué? Il n'y a que la victime qui s'est choisie elle-même. C'est le Cluedo, mardi à 22h45 sur France 3. Jour après jour, prenez le temps avec les mousquetaires Écomarché. Bonsoir, je vous propose une visite éclair au-dessus de nos côtes. Pour les autochtones ou les derniers vacanciers intéressés, nous allons maintenant partir au-dessus des côtes de la Manche et voir que de Dunkerque au Havre, le ciel sera plutôt gris, 17 degrés seulement sur le sable, vent d'ouest, 19 dans l'eau. Mais de la baie du Mont-Saint-Michel jusqu'à Brest ou Saint-Nazaire, le ciel sera plutôt beau avec quelques passages nuageux. Nous aurons 19 à 22 degrés sur le sable, 20 dans l'eau, vent de nord à nord-ouest, mer belle et peu agitée. Du côté de l'Atlantique, allons-y, le ciel sera plutôt clément et là, vous aurez de la chance. Beaucoup de soleil, peu de nuages, 21 à 22 degrés sur le sable, 21 à 22 degrés dans l'eau, vent de nord, mer belle et peu agitée. Ah, du côté de la Méditerranée, ça se gâte avec une petite tempête encore sur l'île de Beauté, 23 suédois dans les prochains jours.
Une société ne peut pas tolérer qu'il y ait des logements vacants d'un côté et des gens mal logés de l'autre. C'est pourquoi le gouvernement a pris la décision de réquisitionner 500 logements au cœur de l'Île-de-France, détenus par des investisseurs institutionnels, à l'exclusion bien entendu de tout propriétaire privé. Cette mesure spectaculaire s'explique par l'objectif fixé début août par le Premier ministre. Alain Juppé veut trouver d'ici l'hiver 10 000 logements vacants dans toute la France pour abriter les SDF ou les familles défavorisées. Bien entendu, ces 500 réquisitions ne peuvent que satisfaire l'association Droit au logement. La réquisition, par principe, est une mesure d'urgence. Par contre, elle peut être un levier aussi incitatif pour dire aux propriétaires « Arrêtez de faire de la rétention de logements vides alors qu'il y a des gens qui sont dehors. Louez vos logements, mettez-les sur le marché. » L'avertissement de la marine française à Greenpeace. Elle ne tolérera aucune intrusion dans les eaux territoriales de Mururoa des bateaux appartenant à l'organisation écologique. Ce soir, le Rainbow Warrior, accompagné du Vega et du Bifrost, se trouve à proximité des eaux françaises. Mais ils sont sous la surveillance de 2 bâtiments militaires de la Marine nationale. Voici les dégâts causés par la tempête tropicale Iris en Martinique. 2 personnes ont trouvé la mort dans l'effondrement de leur maison, emportées par un glissement de terrain dans le sud du pays. Les coupures de téléphone et d'électricité sont nombreuses. La préfecture de Fort-de-France a dû fermer l'aéroport international du Lamentin et a déclenché le plan Orsec. On guettait les visages, certains s'attendaient à des propos quelque peu crispés. Rien de tout cela. La passation de pouvoir entre Alain Madelin et Jean Arthuis s'est passée dans la bonne humeur et chacun a insisté sur la nécessité de maintenir les réformes. Reportage de Jean-Paul Chapelle et de Gilles Jacquier. Alain Madelin est visiblement soulagé, il vient de transmettre les lourdes clés de Bercy à son successeur. Et du coup, tous les regards se tournent vers ces 2 hommes. En changeant de ministre, la France abandonne-t-elle l'esprit de réforme, comme le redoutent certains milieux financiers? Le nouveau grand argentier a certes l'allure plus prudente et discrète que son prédécesseur. Il tient pourtant à faire passer dès aujourd'hui le même message. Il s'attaquera avec la même énergie au principal chantier du septennat, la grande réforme fiscale. Notre économie s'est ouverte au monde et nous devons aujourd'hui rendre compatible cette ouverture avec le maintien de la cohésion sociale. Ceci appelle un certain nombre de réformes, notamment en matière de prélèvements obligatoires. La priorité de Jean Arthuis reste donc la réduction durable des déficits publics. Déficit du budget, déficit de la sécurité sociale. Cette politique de rigueur a un objectif, faire baisser les taux d'intérêt. Mais dans cette tâche, le nouveau ministre aura à cœur de ne pas prendre à rebrousse-poil les syndicats qui vont être reçus dès la semaine prochaine par Alain Juppé pour une large concertation. Bercy devra se contenter de mettre en musique en son temps les grandes réformes élaborées et annoncées plus tard par le Premier ministre. Dans l'immédiat, Jean Arthuis doit d'abord rassurer les marchés financiers. Étonné par la démission surprise d'Alain Madelin, la bourse perdait aujourd'hui 2,4%. La démission d'Alain Madelin a en effet provoqué de sérieux remous aujourd'hui à la Bourse de Paris. Les milieux financiers craignent en effet un arrêt de la baisse des taux d'intérêt. Voici les principales tendances sur les marchés boursiers. On ne le sait sans doute pas assez, un tiers des conducteurs français voient mal. Pour les sensibiliser aux dangers que cela représente et pour tester leur vue, 2 équipes spécialisées se sont installées tout l'été à 2 péages d'autoroute aux sorties de Paris. Reportage à Saint-Arnoux en Yvelines de Valérie Odile et Christos Camillieris. 57. Très bien. 74. D'accord. 87. Ça fait déjà 7 ans que j'ai pas fait un test de vue. Alors, pourquoi pas pour gratuit. Comme elle, depuis début juillet, plus de 10 000 conducteurs sont venus ici, au péage de Saint-Arnoux et à Nemours, faire contrôler leur vue. Un test gratuit que vous proposent chaque été depuis 3 ans les professionnels de l'optique. Première ligne.
On s'est aperçu qu'un conducteur sur 3 avait des problèmes visuels et 1 sur 20 était en dessous des normes. Donc l'opération consiste justement à dépister les conducteurs et à les informer des problèmes visuels qu'ils ont et donc de les envoyer chez les ophtalmos. Perception des couleurs, des reliefs, des contrastes, récupération après éblouissement. Ici, on contrôle avec précision votre capacité visuelle. Et pour cause, lorsque vous conduisez, 90% des informations passent par vos yeux. Une question de perception parfois la nuit qui est quand même particulière. Donc ça m'intéressait de voir les tests, comment ils étaient faits. On a effectivement tous les ans un contrôle avec les visites obligatoires en tant que salarié. Celui-ci me semble plus précis. Je pense que c'est une bonne chose et que les gens devraient s'y prêter facilement. S'y prêter facilement et bientôt même systématiquement. En effet, le gouvernement veut imposer un test médicalisé de la vue à tous les automobilistes, renouvelable tous les 10 ans. Comme chaque soir, voici maintenant les titres des quotidiens de demain. Nos confrères ont bien évidemment retenu 2 informations principales, le carnage de Sarajevo et les suites de l'enquête sur les attentats parisiens. Stéphanie Pérez. Un seul mot pour exprimer l'horreur, le carnage. Sud-Ouest, comme la plupart de vos quotidiens, revient sur la tuerie qui a fait au moins 35 morts et 89 blessés sur le marché de Sarajevo. Sarajevo, de nouveau martyrisé, écrit Midi Libre. Sarajevo, encore une fois, théâtre de la barbarie, note la Nouvelle République. Du coup, l'espoir de paix en ex-Yougoslavie est encore torpillé, affirme la République du Centre, car cette attaque, anonyme, souligne la Montagne, intervient alors que reprennent à Paris les discussions entre les autorités bosniaques et la délégation américaine, comme le rappelle le courrier Picard. Un tapis de négociation taché de sang pour libération, c'est sûr, il s'agit bien là d'un carnage contre la paix, résume l'Est républicain. François s'intéresse lui à l'enquête sur l'attentat du RER avec la piste d'un second suspect, une piste qui conduit de nouveau au GIA, comme le précise le républicain lorrain. L'Union de Reims souligne lui que la bombe découverte près de Lyon était bien du même type que celles qui ont explosé à Paris cet été. Dans quelques instants, la soirée cinéma se poursuit sur France 3 avec l'insoutenable légèreté de l'être de Philippe Kaufmann, d'après le roman de Kundera. Prochain rendez-vous avec l'information nationale, 12h45, Laurence Bobillet, 19h20, Élise Lucet, et j'aurai le plaisir de vous retrouver à 22h25. Très bonne nuit à tous et à demain. Juliette Binoche, Daniel Day-Lewis, un couple sulfureux. L'insoutenable légèreté de l'être, tout de suite sur France 3. Amis du jeu et du mystère, après 40 degrés à l'ombre, Thierry Beccaro vient se faire refroidir. On a un meurtre sur les bras et un assassin à démasquer. Avec la complicité de Marie-Ange Nardi, France 3 vous laisse le choix des armes, du lieu, de l'assassin. J'en savais certainement plus sur cette mort que vous ne voulez bien le dire. Qu'est-ce que vous allez chercher? Et il voulait m'empêcher de boire un petit coup. Qui a tué? Il n'y a que la victime qui s'est choisie elle-même. C'est le Cluedo, mardi à 22h45 sur France 3. Bonjour Fourmi. Faut toujours que tu casses tout. T'as pas honte, tu vas craquer? Combien tu dis? Bonjour Cigale. 1 milliard. Ça va durer longtemps, vos singeries? Gonflé à bloc et tout bronzé, venez faire un retour en force avec le cinéma sur France 3. Nouveau venu. Je suis enfin tombée sur le gros morceau. Ami fidèle. Filme-le, montre-le-moi. Mon Dieu. Notre nouvelle hôtesse de l'air comblera vos désirs. C'est une fine mouche. Elle vous prépare une fête que vous ne regretterez pas. C'est mis, regarde. Sur France 3, venez comme vous êtes. Nous sommes à New York. Allez, donne-moi la quête. Halt. Quoi? Le cinéma se dépense sans compter. À quel tour? Avec Eddie Murphy. Il est plein aux as, plein de fric. Pas de manière et vivez comme un prince. Ce n'est encore qu'un bruit, une rumeur. 3 grands films sur France 3 ? Ça cache quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien du tout. Allons, pas de panique. C'est la rentrée. C'est elle. Bientôt, retour en force. La mouche, un prince à New York.
plus que jamais le cinéma sur France 3. L'eau de Salvetta fait bien des envieux. Vous la sentez? Vous la sentez, l'eau de la Salvetta? Hein? Avec ses petites bulles finement pétillantes. Je suis sûr qu'elle est là, sous le crampon. Et maintenant, dispersez-vous! Personne ne veut jouer avec moi? Salvetta, ça pétille au pays du soleil. Elle voulait des sensations fortes. C'était comme dans un rêve, tout allait si vite, tout allait si vite. On se connaissait depuis longtemps. Puis un jour, elle m'a étonné. Elle avait changé. Et maintenant, elle veut qu'on parte en Espagne. Avec une voiture sympa, je me sentirai en sécurité. On ira tous ensemble. Il ferait chaud. Parlerai musique. Je lui ferai découvrir de nouveaux horizons. On roulera longtemps. Je serai bien installée. Je me laisserai aller. Peugeot, pour que l'automobile soit toujours un plaisir. Aujourd'hui, il y a la cuisine sans bruit. Ou la cuisine Fleurier. Écoutez. Fleurier. Fleurier. C'est bon ça. C'est bon ça. C'est bon ça. Le Fleurier. Écoutez comme c'est bon. À chaque moment, des milliers d'entre nous vivent un instant crucial. Une seconde où leur vie bascule. Pierre Bellemare à 13h45. À bientôt sur Nostalgie. Franchement, parier qu'on ne reprendra jamais de fjord, c'est pas malin. Plutôt parier que les rennes chantent le blues le soir au fond des bois. Fjord nature ou maintenant fjord parfum vanille, de toute façon, on parie que vous en reprendrez. Danone. Plus fort que la douleur. Bombe Camol est un médicament. Cet homme découvre le premier effet qui secoue le citron, le bonbon au citron qui rafraîchit. Et voici le deuxième effet qui secoue le citron. Qui secoue le citron, le nouveau bonbon double effet. Dans le chewing-gum cristal, il y a des cristaux de menthe. Et dans les cristaux de menthe du chewing-gum cristal, il y a beaucoup de fraîcheur. Nouveau cristal rafraîchit plus qu'intensément la laine, avec ou sans sucre. En ce temps-là, fuyant la misère, des millions d'hommes et de femmes quittent l'Europe pour le Rio de la Plata. En Amérique du Sud, cette arrivée massive d'émigrés suscite polémiques et malentendus. On parle déjà d'intégration et de seuil de tolérance. De 1820 à 1930, les émigrés, c'était nous, Français, Italiens, Espagnols. Leurs descendants sont citoyens uruguayens ou argentins. Les dossiers de l'histoire, jeudi 23h15 sur France 3. Mm-hmm.